Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Nous allons débuter en courber la tête pour débuter avec une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, beaucoup de choses sont à dire présentement, mais nous allons garder nos paroles très courtes. Nous n'allons pas prononcer de 20 discours devant toi. Nous n'allons pas faire 1001 requêtes, mais nous allons simplement te dire merci. Merci de ce que ta parole est vérité et que tu as dit dans ta parole que ta parole ne retournera pas vers toi sans avoir pris plaisir pour laquelle elle a été envoyée. Des cœurs aujourd'hui seront touchés, que ce soit ici, sur le Telegram ou sur les différentes plateformes, des cœurs seront touchés parce que nous avons besoin que le cœur soit touché, Seigneur, parce que l'œuvre que tu nous as confiée est beaucoup grande pour nous. Donc voilà pourquoi nous implorons le maître de la moisson pour envoyer d'autres ouvriers, Seigneur, et nous sommes là pour les former afin qu'ils deviennent formateurs à leur tour, mais avant tout qu'ils puissent prendre conscience de la relation étroite qu'il y a entre cette œuvre, le ministère du sanctuaire, spécialement le compartiment du lieu très saint, la justification par la foi et l'évangélisation. Encore une fois, sois avec nous, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Donc, bien-aimés, pour débuter, j'aimerais expliquer ce que nous allons faire. Donc, nous allons faire une période de formation basée sur plusieurs sabbats. Donc, cette première formation a pour but et a pour titre l'œuvre missionnaire médicale, sa mission et sa raison d'être. Donc, nous allons débuter immédiatement. Donnez-moi un instant. Je crois que j'ai un problème. Bon, mon ordinateur vient de me lâcher. OK. Donc, l'œuvre de missionnaire médical, la raison d'être et la mission. Donc, quelle est la mission de tout adventiste selon vous? La mission de tout adventiste, elle est simple, c'est de prêcher le message triangélique. Donc, c'est la mission des adventistes du septième jour est de prêcher le message triangélique. Pouvons-nous confirmer parce que la parole d'un prédicateur, d'un pasteur, d'un enseignant n'a aucune valeur. Nous devons apporter toujours des faits et des preuves à ce que l'on présente. Nous faisons cela dans Témoignages pour l'Église, volume 9. C'est à la page 19, si ma mémoire est bonne, dans la version anglaise, mais elle se peut que la page soit changée dans la version française parce que moi, je le cite de mémoire. Les adventistes du septième jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier message d'avertissement destiné à un monde qui périt. C'est sur eux brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée. La proclamation des messages des trois anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention sans détourner. Donc, la servante du Seigneur, elle est claire. On a été placés comme sentinelles, porteurs de lumière, et sur nous brille de merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Donc, notre devoir, notre mission, notre raison d'être, c'est de proclamer le message des trois anges, et rien, absolument rien ne devrait détourner notre esprit de cette fonction. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de choses détournent notre esprit de sorte qu'il y a
plein d'évangiles qui se prêchent et le message triangélique n'est pas prêché. D'ailleurs, nous allons confirmer avec d'autres textes que ce message doit être prêché à tout le monde entier. En Matthieu 24, 14, qui est dit, « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à tous les adventistes pour servir de témoignage, alors viendra la fin. » Y a-t-il une erreur dans le texte? Alors, je reprends le texte pour vous. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à tous les adventistes pour servir de témoignage, alors viendra la fin. L'erreur, c'est tous les adventistes. Je ne crois pas que c'est pour nous seulement que ça doit être prêché. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il n'est pas dit à toutes les adventistes. Écoutez, j'arrive quelque part avec vous, c'est je pose les fondements. Sans les fondements, je ne peux pas vous présenter la première partie. Donc, soyez très attentifs. Cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier. Que faisons-nous en tant que peuple, en tant qu'Église? Que faisons-nous? Nous nous regroupons entre nous, nous laissons périr les gens du dehors, nous chantons entre nous, nous prions pour nous, nous prêchons pour nous, et les gens du dehors, on les laisse comme ça. Christ ne peut pas revenir à moins que cette bonne nouvelle soit propagée dans le monde entier. Donc, lorsque nous ramassons entre nous, uniquement pour nous, laissant périr ceux du dehors pour qui Christ a versé son sang. Donc, si vous êtes content, si vous êtes heureux, vous jouissez du salut dont vous avez reçu par le sang de Christ, est-ce que vous jouissez vraiment du sang, du salut que vous avez reçu au travers de Christ en laissant mourir ceux du dehors? Cela prouve que ce sang n'a pas transmis votre vie. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un m'entend toujours? J'ai l'impression que mon téléphone s'est déconnecté. On entend. Si, on entend. Parfait. Donc, nous poursuivons avec Matthieu 28, 19, qui nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des adventistes du 7e jour, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Y a-t-il une erreur dans le texte? Oui, il y a une erreur. C'est au monde entier, on ne doit pas pécher. Merci, ma soeur, merci. Donc, on se regroupe entre nous constamment. Donc, qui sommes-nous? Que dit la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel ne dit-il pas que nous sommes le sel de la terre? Et que fait une forte concentration de sel? Cela va bloquer les artères. Le sang ne peut plus circuler. Et nous savons que l'âme de toute chair est dans le sang. Donc les artères sont bloquées. Beaucoup de dangers lorsque les artères sont bloquées. Beaucoup de maladies. Et nous sommes malades. Nous crions aux gens, sortez de Babylone. Mais pour aller où? Nous sommes plus malades qu'eux. Pourquoi? Parce que les artères sont bloquées. Ne savez-vous pas qu'un peu de sel rehausse, relève tout le goût de la nourriture. Mais lorsque vous mettez tout le sel en forte concentration dans la même assiette, votre nourriture n'est bonne que pour aller dans les poubelles. Voilà pourquoi il y a un ordre qui nous est donné formellement. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Romains 10, 14, 15, nous allons continuer à voir. Donc, j'ai presque fini de poser les fondements avant de rentrer dans la partie pratique. Puisque nous voulons la partie pratique, mais nous ne pouvons pas laisser la partie spirituelle. Romains 10, 14, 15. Comment donc invoqueront-ils? On parle des gens du dehors qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et nous qui restons entre nous, regroupés entre nous. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler?
Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Encore une fois, allez, l'ordre de Jésus, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Maintenant, verrons le message du premier ange. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer non pas à toutes les adventistes du 6e jour, mais aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'ai lu ce texte-là pour vous pour poser des fondements. Pourquoi, sur le timbre de ma voix, le monde est dans une catastrophe, dans un état sans précédent. Bientôt, la prophétie d'Ézéchiel 9 va s'accomplir littéralement sur nous. Quiconque sera perdu, écoutez-moi bien, c'est sérieux. Nous avons un message pointu à donner. On ne joue pas, on n'est pas là pour faire du divertissement pour les saints. C'est un message de vie ou de mort. De sorte que je vous dis que quiconque, à la fin des temps, sera perdu, il vaudra mieux pour lui qu'il ne soit jamais, qu'il n'ait jamais été né. Donc, nous voyons l'état du monde. Nous voyons que le monde est sans dessus-dessous. Donc, l'Éternel donne une ordre. Et nous savons que nous vivons dans le temps du jugement investigatif depuis 1844. Rien d'impur ne doit rentrer dans le sanctuaire. Rien d'impur ne doit rentrer dans le lieu très saint. Le message du troisième ange ne se réfère pas à une confrontation en 2 jours, sabbat versus le premier jour, comme est la compréhension, l'interprétation des adventistes du 6e jour. Le message du troisième ange, c'est la justification par la foi. Et uniquement ceux qui suivent Christ dans le sanctuaire seront sauvés. Est-ce que vous voyez comment le message est pointu? Le message n'est pas à jouer. Et quel est exactement ce message du troisième ange, qui est la justification par la foi? C'est que nous contemplons notre Sauveur et Seigneur crucifié, agonissant sur le bois du calvaire, sur la croix si vous voulez, agonissant. Et non seulement il agonise, il est crucifié là, vous le contemplez et vous dites, mais c'est moi qui aurais dû être là. C'est moi qui aurais dû être là. D'ailleurs, patriarche et prophète nous dit que ce ne fut pas, écoutez bien l'ampleur. Mais qu'est-ce que notre salut a coûté? Ce ne fut pas dans un combat que Dieu consentit à donner son Fils pour une race coupable. Ce ne fut pas sans un combat. En d'autres mots, Dieu aurait pu dire à Jésus, tu vas descendre en bas, ils vont te trahir, ils vont rire de toi, ils vont te faire souffrir, ils te prendront pas au sérieux, ils vont te faire mourir, mais je vais te ressusciter, et puis après, tu vas revenir en haut dans la gloire et tout sera oublié. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Témoignage, patriarche et prophète nous dit, ce ne fut pas sans un combat. Mais pourquoi finalement Dieu a fini par consentir à donner son Fils pour une race déchue? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, mettez chacun de votre nom. Mettez le nom de vos enfants. Mettez le nom de vos époux, de vos épouses. Mettez votre nom, car Dieu a tant aimé Jacques, Lionel, Guillaume, qu'il a donné son Fils unique. Donc, que fait cet amour-là? L'amour divin, l'amour de Dieu. L'amour engendre quoi? L'amour engendre l'amour. La violence engendre la violence. Donc, dans ce cas-là, je contemple ce sacrifice-là. L'amour engendre de l'amour. Vous allez voir que c'est pas un message sabbat versus dimanche. L'amour engendre de l'amour. De sorte que ça va engendrer et créer un amour au-dedans de moi. De sorte que s'il y avait une loi
Est-ce que vous voyez la différence du message? Comment que les gens pressent le mal le message? S'il y avait une loi m'interdisant d'acheter ou de vendre, je préférerais mourir à transgresser les commandements de Dieu. Parce que ce sont les commandements de Dieu transgressés qui ont mis Christ sur cette croix et c'est moi qui aurais dû mourir de cette mort-là. Est-ce que pour vous, vous êtes prêt à dire la mort avant le déshonneur? Êtes-vous prêt à dire, comme il est dit dans Apocalypse 12, ils n'aimaient point leur vie jusqu'à la mort. Même si on vous dit qu'il y a un vaccin, vous devez le prendre alors que vous savez toutes les malpropretés qu'il y a dans ce vaccin-là. Mais pour garder un travail, vous allez le prendre. Êtes-vous prêt à dire, je n'aime pas ma vie? Ils n'aimaient point leur vie jusqu'à la mort avant le déshonneur. Celui qui suit Christ partout et suit Christ dans le lieu très saint, le message du sanctuaire, ce n'est pas sabbat versus dimanche. C'est une question, message du premier message du troisième ange, comme nous l'avons vu, la mission des Adventistes du septième jour. Tous, lorsque vous prenez 3 messages, vous les faites un, il s'agit d'une question d'adoration. Or, vous pouvez adorer le bonjour, mais le mauvais Dieu. C'est un message d'adoration. Et comment l'adoration se fait-il? Quelle est la vraie adoration? Jean 5,3 que je cite de mémoire, vous pouvez toujours l'écrire et valider mes dires. Il a dit, or l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Revenons maintenant au texte que nous avons lu. Gardez les commandements de Dieu. Il y donne un ordre. Il dit, allez, faites des disciples. Comment prêcheront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Et cette bonne nouvelle sera annoncée à toute la terre habitée. Regardez toutes les ordres qu'il vous donne. Comment appelle-t-on lorsqu'on est dans la désobéissance volontaire au commandement, comment je peux dire ça? Aux ordres d'un commandement. Cela s'appelle de l'insubordination. En d'autres mots, péché. Aucun d'entre vous vivant dans le péché va être scellé. C'est de l'insubordination. Dieu nous donne un ordre. Allez, faites des disciples. Mais comment allez-vous faire des disciples s'il y a des lois qui vous empêchent de prêcher l'évangile? Comment allez-vous gagner les âmes? Comment allez-vous approcher, aborder les gens? Dans un monde où on vit, comme j'ai parlé, vous pouvez adorer le bonjour, mais le mauvais Dieu, mais dans un monde où on vit qui est rempli d'une multitude, d'une panoplie de dieux. Nous avons le Dieu du divertissement, le Dieu de la mode, le Dieu de l'Internet, le Dieu du sport. Comment allez-vous aborder les gens? Voilà là où rentre l'œuvre missionnaire médicale. C'est là que nous rentrons dans la scène. Témoignage pour l'Église, Medical Ministry, page 246 nous dit, le monde doit recevoir un antidote pour le péché. Alors que le missionnaire médical travaille intelligemment pour soulager la souffrance et sauver la vie, les cœurs sont touchés. Ceux qui sont aidés sont remplis de gratitude. Encore une fois, l'amour engendre l'amour. Tandis que le missionnaire médical agit sur le corps, Dieu agit où? Dieu agit sur le cœur. Missionnaire médical encore, dans une autre citation que je vais lire pour vous. L'œuvre missionnaire médicale est une porte. Est-ce que vous entendez bien? C'est une porte par laquelle les vérités doivent rentrer dans de nombreux foyers urbains. Council on Health, page 556. Laissez-moi lire pour vous. S'il vous plaît. Merci. Oui. L'œuvre missionnaire médicale est une porte. Est-ce que vous comprenez? Est une porte par laquelle la vérité doit rentrer dans de nombreux foyers urbains. Laissez-moi lire pour vous 4 ou 5 autres citations rapidement avant de poursuivre. OK?
Donc, nous allons voir tous les ouvriers, de l'Évangile doivent savoir comment donner les simples traitements qui font. Laissez-moi excuser. Tous les ouvriers de l'Évangile devraient savoir comment donner les simples traitements qui font tant pour soulager la douleur et chasser la maladie. Ministère de la guérison, page 146. Donc, vous devez savoir comment traiter les douleurs et enlever la maladie chez les gens. Nous pouvons prêcher de midi à 14h, bien-aimés. Mais que sont nos sermons en réalité? Nos sermons sont des déclarations. Que veulent les gens aujourd'hui? Que veut le monde après des années qu'ils regardent comment le monde tourne? Est-ce qu'ils veulent des déclarations? Non, ils veulent une démonstration. Ce sont deux choses différentes. Donc, je vais continuer à lire pour vous d'autres citations. Donc, j'avais déjà avisé notre bien-aimée sœur Marceline que la présentation d'aujourd'hui sera longue. Donc, ayez patience envers moi. Excusez-moi. Oui, je vous écoute. Oui, est-ce que vous pouvez préciser les références exactes de chaque citation, s'il vous plaît? Pas de problème. Jusqu'à présent, je crois les avoir données. Jusqu'à présent, mais je pense, à moins que j'ai oublié une citation. Peut-être que, voilà, c'est dira. Ok, donc, merci. Nous allons continuer dans Missionary College, page 14 et 15, où un appel à l'évangélisation médicale. Donc, nous avons parlé d'une forte concentration de sel. Nous avons vu que la mission des adventistes n'est pas respectée puisque nous restons entre nous, regroupés entre nous, plutôt que de prêcher au monde entier, parce que nous savons que lorsque le message sera prêché au monde entier, après viendra la fin. Donc, regardons ce que nous dit la servante du Seigneur. L'évangélisation du monde est l'œuvre que Dieu a confiée à ceux qui vont de l'avant en son nom. Ils doivent être des collaborateurs de Christ, révélant à ceux qui sont prêts de périr son amour tendre et miséricordieux. Dieu appelle des milliers de gens à travailler pour lui. Écoutez très bien, très important. Non en prêchant à ceux qui connaissent la vérité. N'est-ce pas ce que l'on fait aujourd'hui? On se regroupe entre nous, les gens du dehors peuvent périr, c'est pas notre problème. Mais souvenez-vous, lorsque vous étiez en dehors de cette bergerie-là, si quelqu'un ne vous avait pas donné l'évangile, où seriez-vous aujourd'hui? Okay? Ils doivent travailler pour lui, non en prêchant à ceux qui connaissent la vérité, foulant encore et encore le même terrain, mais en avertissant ceux qui n'ont jamais entendu le dernier message de miséricorde. En d'autres mots, que nous asservons du Seigneur, personne dans ce bas monde ne devrait entendre l'évangile deux fois, tandis qu'il y a une personne qui ne l'a jamais encore entendu. Donc, donnez-moi un autre instant. J'ai plusieurs citations, je vais toutes les lire d'un seul coup et puis après on va avancer parce que après cette partie-là, on tombe immédiatement dans la partie pratique après la période de questions. Donc, maintenant, je lis Medical Ministry, page 259. L'évangile de la santé doit être fermement uni au ministère de la parole. C'est l'objectif du Seigneur que l'influence régénératrice de la réforme sanitaire fasse partie des derniers grands efforts pour proclamer le message de l'Évangile. Donc, il y a une autre citation, je ne l'ai pas sous mes yeux présentement, mais il a dit que toutes les lignes de l'œuvre seront fermées. Toutes. Sans exception. L'œuvre missionnaire, c'est la dernière ligne de l'œuvre qui va rester. Toutes les autres vont être fermées. Donc maintenant, je lis pour vous
Nous sommes arrivés à un temps où chaque membre de l'Église devrait prendre part à l'œuvre missionnaire médicale. Témoignage pour l'Église, volume 7, page 62. Testimony 7, page 62. Je vous dis en anglais parce que c'est la vraie citation. Donc, il y a une controverse dans la E.G. White Estate. Donc, certains livres, les pages ne correspondent plus. Avant, on pouvait tous lire la même chose et les pages étaient pareilles. Maintenant, il y a plusieurs éditions. Donc, c'est dépendant de l'édition. Donc, moi, je vous donne la page comme ça avec la vraie chose en anglais, la vraie citation du livre anglais que je lis. Comme ça, personne ne peut dire que je rends mes propres paroles. Maintenant, je vous donne une autre citation. Avec la connaissance et l'expérience gagnée par le travail pratique, ils doivent aller à l'extérieur pour dispenser des traitements aux malades. Alors qu'ils vont de maison en maison, est-ce que vous avez entendu? Vous avez vu, j'ai mis l'accent de maison en maison. Pourquoi ils vont de maison en maison? On va voir pourquoi bientôt. Ils trouveront accès à bien des cœurs. Beaucoup de gens seront ainsi touchés qui autrement, est-ce que vous entendez? Encore une fois, je mets l'accent sur le mot autrement, qui autrement n'auraient jamais entendu le message de l'Évangile. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Quel est le but de l'œuvre missionnaire médicale? Donc, je poursuis avec Ministère de la Guérison, page 148-149. Chaque église devrait être une école de formation pour les ouvriers chrétiens. Bien aimé, je vous pose une question. Vous n'avez pas à répondre. Répondez dans votre cœur. Votre église est-elle ouverte à tous les jours? Les portes de l'église sont-elles ouvertes tous les jours? Ou les portes de votre église, là où vous êtes, peu importe si c'est la France, l'Europe, la Martinique, l'Afrique, où les portes de votre église sont ouvertes peut-être une fois dans la semaine pour la réunion de prière hebdomadaire et le sabbat, et après on ferme les portes de l'église. Savez-vous que vous pouvez gagner des âmes facilement en ouvrant les portes de l'église à chaque jour? On ne touche pas au sanctuaire parce que c'est un aspect, c'est un endroit sacré. C'est saint, c'est sacré. Mais si vous avez une partie extérieure, une partie connexe ou un sous-sol, vous pouvez le lundi, un exemple, donner des cours d'alphabétisation. Vous pouvez donner le mardi, par exemple, des cours de cuisine. Cuisine sanitaire, cuisine hygiénique. Le mercredi, vous pouvez donner des cours de couture, comment faire vos propres savons, des trucs comme ça. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Des cours de préparation au mariage, des cours, toutes sortes de choses peuvent être offertes dans le service chrétien. Et vous gagnez des âmes ainsi, vous gagnez des âmes. L'œuvre missionnaire médicale sert à positionner la personne, après avoir reçu un bienfait, l'amour engendre l'amour, elle dit cette porte-là est ouverte maintenant, cette porte-là est ouverte. Parle-moi, j'aimerais connaître ton Jésus. J'aimerais connaître ce Dieu que tu sers. Tu comprends pas, je te vois tous les jours, tu as plein de problèmes, tu es rempli de problèmes, je sais pas, moi, si j'étais dans tes souliers, dans ta peau, je craquerais. Si j'étais dans tes souliers, dans ta peau, peut-être je penserais au suicide, mais ton cœur est toujours joyeux. Parle-moi, montre-moi ce Jésus. Donc, vous positionnez les gens, donc ça devient une main, c'est pour ça qu'on dit que c'est le bras de l'évangile, le bras du message du troisième ange. Au bout du bras est attachée la main. La main sert à ouvrir des portes. Il vous ouvre une porte maintenant. Et maintenant, vous avez l'accès libre, le champ de partager l'évangile. Et la meilleure façon de la partager, c'est dans l'amitié. Donc, chaque église devrait être une école de formation pour les ouvriers chrétiens. Ses membres devraient être instruits sur la manière de donner des études bibliques, de conduire et d'enseigner les classes de l'école du sabbat, d'aider le mieux possible les pauvres, de prendre soin des malades
il devrait en faveur des inconvertis. Il devrait y avoir des classes de formation sur la santé, sur la cuisine et sur différentes branches du service chrétien, du service de secours chrétien. Il ne devrait pas seulement y avoir de l'enseignement, mais un travail réel, supervisé par des auteurs expérimentés, que les enseignants ouvrent la voie en travaillant parmi les gens et d'autres, en s'unissant à eux, apprendront de leur exemple. Écoutez très bien. Un exemple vaut plus que beaucoup de préceptes. Ministère de la guérison, page 148-149. Et je lis pour vous la dernière citation. OK. Laissez-moi la trouver. Qui nous vient de Témoignages pour l'Église, volume 9, page 171 du livre anglais, bien sûr, parce que c'est des traductions, parfois les livres ne matchent pas. Tous ceux qui gravitent autour de nous constituent des portes ouvertes pour le service. Nous devrions faire la connaissance de nos voisins. Est-ce que vous entendez? Et chercher s'attirer à Christ. En agissant ainsi, nous obtiendrons l'approbation et la coopération du Fils. Est-ce que votre voisin, la deuxième maison de votre maison, sait que vous allez au ciel? Est-ce que la 10e maison sur votre rue sait que vous allez au ciel? Mais pourtant, vous gagnez tout le monde dans les réseaux sociaux, vous faites toutes sortes d'activités en réseaux sociaux, mais les gens qui sont peut-être à 10 maisons de chez vous, ils ne vous connaissent même pas. Ils ne savent même pas que vous allez au ciel. Écoutez, si vos proches ne savent pas que vous allez au ciel, c'est probablement que vous n'allez pas y aller. C'est une parole dure, je le sais. Maintenant, nous avons vu aussi que l'œuvre missionnaire médicale sert à gagner des âmes. Mais l'œuvre missionnaire médicale, elle a deux fonctions. La première, gagner des âmes, c'est la deuxième fonction. Parce que tout doit commencer par les brebis. Et voilà pourquoi Jésus est venu chercher les enfants, les brebis égarés d'Israël. Tout doit commencer à partir de nous. Donc, l'œuvre missionnaire médicale nous apprend la patience, nous apprend la tolérance, nous apprend l'amour, nous vide de nous-mêmes, puisque nous menons une vie au service des autres. Et la vie de nous-mêmes, c'est une chose très essentielle, puisque dans le ciel, il n'y a pas de place pour des dieux. Il y a un Dieu qui est très populaire dans le milieu de la chrétienté, c'est le Dieu du moi, c'est l'ego. Donc, par l'œuvre missionnaire médicale, nous apprenons à nous vider de nous-mêmes. Comme ça, Christ peut travailler en nous et nous transformer à son image. Voilà pourquoi Matthieu 5, 48 nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Oui, personnellement, moi, je crois à la victoire contre le péché, bien que je ne sois pas encore parvenu, parce que c'est pas moi qui va faire l'œuvre, mais celui qui a débuté cette œuvre en vous la rendra parfaite à l'avènement, avant l'avènement du Seigneur. Donc, beaucoup de gens utilisent ce texte-là pour focuser, pour mettre toute l'emphase que nous devons être parfaits sans péché. Mais ce n'est pas le contexte. Le contexte, c'est pour éliminer l'ego, le moi dont nous venons de parler. Puisque le moi, parfois, c'est lui qui est assis sur le trône plutôt que Jésus. Donc, Christ nous demande d'être parfait. Pourquoi? Il nous donne l'exemple de son Père qui fait pleuvoir sur les justes comme les injustes. Il faut prendre le texte dans son contexte. Donc, une autre citation que les gens prennent souvent hors du contexte, c'est Christ attend avec un désir ardent de se manifester dans son Église. Lorsque le caractère du Christ sera parfaitement reproduit, c'est alors qu'il viendra le revendiquer comme le sien. Christ Object Lesson, page 69. Encore là, c'est un texte qui est pris hors du contexte. Donc, lorsqu'on dit que Christ attend avec impatience la reproduction de lui-même dans l'Église, c'est le caractère de Christ.
C'est l'unité que nous avons avec Christ. Nous sommes un en pensée, un en parole, un en action, un en esprit, un en méthode. Car voyez-vous, Dieu dit à son Fils, Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Les gens du dehors, ils ne veulent pas savoir à quel point vous êtes instruits. Ils veulent voir une démonstration, un Jésus qui est encore là pour sauver des vies, un Jésus qui a compassion de ceux qui sont malades, de ceux qui sont aveugles, des veufs, des orphelins. Ils veulent voir une démonstration concrète. Donc, Genèse 1, 26, Dieu dit à son Fils, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, nous avons tous été formés à l'image de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Mais en cours de ligne, nous avons perdu à cause du péché cette image. Donc, qu'est-ce qu'une image? Donc, nous allons lire dans conférence générale des Adventistes du 7e jour de 1905, Tacoma Park, Washington, D.C., 19 mai 1905, dans la Review and Herald du 1er juin 1905, qu'est-ce qu'une image? Christ est un avec le Père, mais Christ et Dieu sont deux personnages distincts. Lisez la prière au chapitre 17 de Jean et vous verrez ce point clairement mis en évidence. Maintenant, instructeur de la Genèse, page 16, 1897. De toute éternité, il y avait une unité complète entre le Père et le Fils. Ils étaient deux et pourtant presque identiques. Deux par leur individualité et pourtant un par leur esprit, leur cœur et leur caractère. Est-ce que nous reflétons cette image ou nous l'avons perdue? Écoutez ce que Philippe dit à Jésus en Jean 14, versets 8 et 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9. Jésus, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu qui? A vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est à tel point qu'il était, lui et son Père, ils étaient un. Sommes-nous un aujourd'hui? On doit se questionner. Sommes-nous un? On doit regarder notre vie parce que souvent, lorsqu'un enseignant, un pasteur, un prédicateur prêche, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est seulement telle ou telle personne était là pour entendre. Mais on ne regarde pas notre vie. Sommes-nous un? Hébreux chapitre 1, verset 2 et 3 nous dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, verset 3, est dans l'heureux. C'est comme si Jésus est l'ombre, tellement il se ressemble, c'est l'ombre de Dieu, étant le reflet et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Maintenant, j'ai presque fini, il reste 2 textes et puis on rentre dans l'aspect pratique. Nous allons voir quelque chose de très intéressant. Genèse 2, verset 19. Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Nous parlons
dans les débuts de la création, Adam, l'Éternel fait passer devant Adam tous les animaux. Adam vit un animal avec un long cou. Il dit, je vais l'appeler girafe. Et l'Éternel était émerveillé. Il dit, waouh, c'est exactement comme ça que je l'allais appeler. Est-ce que vous pensez que Adam a appris à Dieu comment appeler la girafe? Adam veut un animal qui avait beaucoup de cheveux alentour du cou, un gros tas de fourrure alentour du cou. Il dit, je vais l'appeler, laisse-moi voir, je vais l'appeler lion. Et Dieu dit, waouh, j'arrive pas à y croire. Vous pensez que c'est Adam qui a montré à Dieu comment s'appelait l'animal? Non. Puisque Philippiens 2,5 nous dit, il avait la pensée de Christ en lui. Avons-nous la pensée de Christ en nous? Philippiens 2,5 qui nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, nous devons avoir ces sentiments pour aider les gens du dehors, parce que Christ, la seule chose qui le préoccupait, c'était le salut des âmes. Et si c'est le salut des âmes qui le préoccupait, comment regardait-il et comment voyait-il tous les hommes selon le livre Jésus-Christ de Ellen White? Il ne voyait pas un adventiste, il ne voyait pas un baptiste, il ne voyait pas un témoin de Jéhovah, un musulman, il voyait chaque homme comme une âme à sauver. Bien-aimé, l'œuvre missionnaire médicale, c'est sérieux. On ne joue pas avec cette œuvre-là. Et non sanctifié, non consacré, ne passez même pas à joindre cette œuvre-là si vous n'avez pas cet amour-là en vous. Et si vous désirez, mettez-vous sur vos genoux. Dites à Dieu, crée en moi cet amour-là pour les perdus. C'est directement relié au message du premier ange qui dit donner gloire à et révéler son caractère dans nos propres vies et ainsi le faire connaître. 7 BC 979. Pour ceux qui veulent prendre des notes, ne vous inquiétez pas, je vais vite parce qu'il y a beaucoup de matériel à couvrir aujourd'hui. J'avais déjà avisé Sœur Marceline, donc j'ai envoyé un PowerPoint. Elle va le partager avec chacun de vous qui va en faire la demande parce que je dois aller plus vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je pose les fondements. J'ai même pas encore entré dans la partie pratique parce que je fais ma présentation en deux parties. Côté théorie, côté pratique. Donc, n'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi, dénouer les liens de la méchanceté, se défaire des fardeaux pesants, c'est la citation d'Ellen White, découvrir ce dont les pauvres et les souffrants ont besoin, puis avec amour et tendresse, aidez-les à retrouver courage, espoir et confiance en partageant avec eux les bienfaits que Dieu vous a donnés. Ainsi, vous accomplirez l'œuvre même que le Seigneur vous a confiée. Renvoyez libres les opprimés. Écoutez très bien, ne vous reposez pas. Le texte est clair. Ne vous reposez pas avant d'avoir brisé tout joug. Il est impossible. Écoutez très bien. Vous vous rappelez, j'ai parlé du message du troisième ange. Suivre Jésus dans le sanctuaire. Uniquement ceux qui suivent Jésus dans le sanctuaire seront sauvés. L'adoration est l'obéissance. Lorsqu'on désobéit, cela s'appelle insubordination. Écoutez bien qu'est-ce que nous dit l'Assemblée du Seigneur. Il est impossible de négliger cela tout en obéissant à Dieu. En d'autres mots, en anglais, nous avons ce jargon. People don't care how much you know, they want to know how much you care. Malheureusement, cela ne peut pas se traduire en français, mais si c'était traduisable, je vous dirais que les gens ne se soucient pas à quel point vous avez de la connaissance, mais ils veulent savoir à quel point vous vous souciez. Donc, c'est pour ça que ça ne se traduit pas exactement. Finalement, Luc 4, 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je vais sauter la prochaine diapo. Maintenant, nous allons finir par la méthode de Christ pour sauver les âmes. Vous êtes toujours avec moi? Oui, nous sommes là. OK. La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule. Et je demande toujours aux adventistes, quelle partie de seule que vous ne comprenez pas? Moi, c'est clair dans ma tête. Il a dit, c'est la seule. La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussit. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance, puis il leur disait « Suivez-moi ». Ministère de la guérison, page 118. Maintenant, reconsidérons une seconde fois la méthode de Christ qui est la seule qui réussit. Il se mêlait aux hommes. Contact. Contact. Est-ce qu'on se mêle aux gens aujourd'hui? On est trop si on ne peut pas s'associer à une telle personne sous prétexte que les mauvaises compagnies courront les bonnes mœurs. On ne veut pas s'associer à une telle personne. Mais il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien. Il se mêlait aux hommes, contact, leur faire du bien, écoutez bien, concerne, il était concerné, leur témoignant sa sympathie, en anglais care, c'est tout d'essai, care, ça veut dire se soucier, les soulageant et gagnant leur confiance, puis il leur disait, suivez-moi, conversion. Est-ce que vous voyez contact, concerne, care, confiance, conversion? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas lorsqu'il a dit la seule? Quelle partie de seule vous ne comprenez pas? Aujourd'hui, on dit suivez-moi, après on verra. Vous n'avez pas gagné leur cœur. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux lorsqu'ils n'avaient rien à manger? Lorsque leur mari leur battait, un œil au beurre noir, des lèvres enflées, des côtes fêlées, des côtes pétées, qu'est-ce qu'avez-vous fait pour eux? Lorsqu'ils envoyaient leurs enfants à l'école le ventre vide, où étiez-vous? Où étiez-vous? Quel support avez-vous donné moralement à celle qui a été violée à 5-6 ans par son père pendant 10 ans? Inceste. Et vous arrivez avec un prospectus à leur porte et il y a tel programme qui se passe, il y a tel pasteur qui vient à notre église, Jésus t'aime. Mais il était où ton Jésus? Ne savez-vous pas que Jésus veut démontrer son amour au travers de vous pour amener un baume à cette humanité? Seule la méthode de Christ réussit et tous les gens ont des problèmes différents. Quel est le point commun? La maladie. Mais personne, la maladie, pour eux, ça a une définition et une connotation, pas la maladie, mais la santé, pour eux, je ne dis, cela a une connotation et une définition d'absence de maladie ou d'infirmité. Mais ce n'est pas ce que nous enseigne la parole de Dieu. Ce n'est pas la définition de la santé, absence de maladie ou d'infirmité, parce que Paul nous dit que tout le corps, l'âme et l'esprit, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, sont retrouvés irrépréhensibles. Le corps, l'âme, l'esprit, donc il y a la santé psychique, santé émotionnelle, santé psychologique, santé matrimoniale, santé sexuelle, santé financière. Vous pouvez faire tellement de conférences dans votre quartier, dans votre église, pour éduquer les gens. La santé, c'est un vaste champ. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi suivre cette méthode? Donc, vous allez comprendre pourquoi la raison d'être de l'œuvre missionnaire médicale. Pourquoi devons-nous suivre cette méthode? Parce qu'aujourd'hui, il y a une multitude de dieux. Dieu du sport. Ce sont des milliards de dollars juste dans le domaine du divertissement du sport. Dieu de la communication, Internet, tous les gadgets, derniers gadgets qui viennent de sortir. Le Dieu de la mode, le Dieu de la santé. Aujourd'hui, on a des assurances, on a des signes médicales. Le Dieu de ci, le Dieu de ça. Il y a une multitude de dieux.
Il y a aussi, par exemple, une multitude de lois contre le prosélyte, où l'évangélisation est illégale. Dans divers pays, en Tunisie, au timbre de ma voix, les policiers ils font des raids dans les maisons. Puisque les gens ne se rassemblent pas sur une entité puisque la majorité, pour pas dire 100% des églises, se sont apostasiées dans l'œuvre œcuménique. En Chine, c'est la même chose. Les policiers font des raids. Ils prennent les pasteurs, ils les torturent, ils les mettent en prison après d'avoir vidé leur compte de banque. En 2016, lorsque Trump fut élu, la première préoccupation de tous les journalistes était la liberté d'expression. Mais Trump savait très bien jouer son jeu. Il a redonné la voix aux églises en abrégeant l'amendement Johnson. Mais c'est pas la liberté d'expression qui a été gardée ici. C'est une nouvelle facette de l'Église et l'État. L'image des adventistes dorment. Et aujourd'hui, c'est encore pire. À Londres, en Angleterre, au Royaume-Uni, il est interdit de prêcher l'Évangile sur la voie publique. Vous pouvez être arrêté si vous prêchez l'Évangile sur la voie publique. Vous pouvez être arrêté. D'ailleurs, chez moi-même, ici, Montréal, Canada, il n'y a pas longtemps, un pasteur, il est très connu, il fait de ville en ville, province en province, pays en pays, il prêche juste sur les routes publiques. Chez moi-même, les policiers l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Mais s'il était dans le coin en train de faire des blagues, en train de parler de la comédie, que les gens s'assemblaient, il n'allait rien à voir. Mais l'Évangile. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas prier pour des gens aujourd'hui. Parce que si vous priez pour quelqu'un qui ne nous a pas donné la permission, parce que moi, j'ai vu ça dans mon église où je pèterais, où quelqu'un a poursuivi une personne parce que vous avez mis sa vie privée au grand public. Au grand public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les réunions de prière, ça devient un endroit, un prétexte pour exposer la vie, les choses des gens au grand public sous prétexte qu'on vienne chercher du secours dans la prière pour eux. Et j'en passe. Il est difficile de faire de l'évangélisation aujourd'hui avec toutes les lois, pas les lois, mais les gadgets électroniques, la technologie qui s'invente. Par exemple, Neuralink, mettre des puces dans le cerveau des gens. Ils peuvent contrôler les fréquences du cerveau. Donc, ils savent que vous êtes dans un moment de prière parce qu'ils ont des machines pour contacter, pas pour contacter, mais pour détecter certaines choses, certaines vibrations. Ils savent que vous êtes en prière. Et vous êtes dans un prière, vous pouvez être arrêté. Ça va aussi loin que ça. Ça va aussi loin que ça. Chez moi, à Montréal, Canada, là où je demeure, aujourd'hui même pendant que je vous parle. Et il y a plein de lois. Et la loi, la pire des lois, elle n'a pas encore été renfoncée, mais c'est la loi C-367, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Alors, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Il nous a donné un ordre, aller faire de toutes les nations des disciples. Mais en même temps, il faut être sage. On ne va pas chercher la persécution avant le temps. On ne va pas se mettre en danger avant le temps pour qu'on nous arrête, qu'on nous mette en prison. Je ne vais pas faire ça parce que je serai plus utile à ma communauté dehors qu'en prison. Alors comment allons-nous faire? En gagnant le cœur des gens. En gagnant l'œuvre missionnaire médicale. Maintenant, nous allons rentrer dans les aspects pratiques. Nous allons être très pratiques aujourd'hui. Donc, la première chose que vous devez faire en tant que missionnaire médical, ou si vous embrassez cette œuvre, ou si vous suivez la période de formation avec moi,
peut-être par la grâce de Dieu, qui sait on peut étirer plus que 5 sabbats. La première chose que vous devez savoir, n'utilisez jamais aucun site. Protégez-vous, apprenez à vous protéger. N'utilisez jamais aucun site. Les gens qui savent, les adventistes comme vous, qui savent que vous êtes missionnaire médical, tant mieux. Mais sinon, ne jamais utiliser aucun site, à moins que les gens vous demandent votre pédigré et vos références. Soyez crédible par votre vie. N'abaissez jamais la médecine traditionnelle, bien que nous avons beaucoup à dire, long à dire contre eux, puisque rien de ce qu'ils font est bon. Rien de ce qu'ils vont vous prescrire est bon. Je le dis de tout cœur, ok? J'espère que si cet audio va dans le YouTube, ça va pas causer de problème. Rien de ce qu'ils font sont bons. Cependant, ils demeurent vos amis. Et vous allez comprendre pourquoi ils demeurent vos amis. Donc, vous leur devez du respect. Ne prescrivez jamais. Écoutez-moi. Ça, je suis sévère. Donc, je sais qu'il y a des gens qui peuvent vous témoigner à quel point je suis sévère à ce niveau-là. Il n'y a pas d'exception. Pas d'exception pour personne. Ne prescrivez jamais un traitement sans exception ou bien une médication à quelqu'un, qui que ce soit, sans préalablement avoir fait une évaluation. Regardez, par exemple, je vous donne un défi. Si vous êtes sur le look, mettez j'ai mal à la gorge. Regardez, si vous avez 200 contacts, regardez, tout d'un coup, vous avez la moitié de vos contacts, ceux qui ont lu la publication, tout d'un coup, tout le monde se transforme en docteur. Tout le monde devient docteur. Oh, mon frère, prends ça. Ma soeur fait telle concoction. Tout le monde devient docteur. Faites attention, vous allez voir, il y a un danger terrible. Et ça ne pardonne pas. On ne joue pas avec ça. Ça ne pardonne pas. Ne prescrivez, je ne veux pas savoir, pas d'exception. Ne prescrivez rien à personne sans préalablement avoir fait une évaluation. Et chaque évaluation, c'est une durée minimum de 30 minutes à 2 heures. Et non seulement c'est de 30 minutes à 2 heures le maximum, mais après, il se peut que vous devez revenir en arrière, vous poser telle question, vous poser telle question. Donc, l'évaluation peut prendre beaucoup de temps. Pointez toujours à Jésus. C'est le médecin par excellence et le guérisseur. Nous ne sommes que des instruments. Finalement, ne brûlez jamais aucune étape. Donc, je viens vous donner toutes les étapes, ne les brûlez pas. La première étape, l'évaluation. Une personne s'approche et vient vers vous et vous dit je sais, j'ai des problèmes aux yeux. Je commence à avoir une vision faible. Ou bien je perds la vue graduellement. Et puis, sans compter que j'ai le visage de temps en temps gelé sans aucune sensation. Et vous dites, mon frère, ma soeur, tu es tranquillement en train de magasiner un ACV, un arrêt cardiovasculaire. Moi, si j'étais toi, je ferais telle chose. Question pour vous. Comment vous savez que il est sur le bord d'avoir un arrêt cardiovasculaire? Comment vous le savez? Parce qu'il vous a dit que j'ai des problèmes oculaires, j'ai une perte de vue, j'ai le visage lié d'un côté complètement du corps, je ne ressens plus rien. Comment savez-vous que c'est un arrêt cardiovasculaire qui va se produire? Comment vous le savez? Est-ce que vous voyez, vous allez voir, ça ne pardonne pas. Si vous ne voulez pas terminer votre vie en prison derrière les barreaux, écoutez très bien ce que je vous dis. Comment vous le savez? Bien-aimés, nous allons prendre la grippe, par exemple. Nous allons utiliser pour cela la grippe. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux vous dire, ok? Vous pouvez avoir une dizaine de maladies, ok? Et toutes ces maladies-là, ils ont tous des symptômes similaires. Est-ce que vous venez de comprendre? Ils ont tous les mêmes symptômes. Mais ce sont tous des maladies différentes. Alors vous dites à quelqu'un, prends telle chose, mais vous ne guérissez pas la maladie, vous l'empirez. Négligence criminelle. Je ne sais pas pour là où vous êtes, dans le pays que vous êtes, mais ici au Canada, ça c'est négligence criminelle. Homicide involontaire. Si la personne meurt, on ne joue pas avec la vie des gens. D'ailleurs, l'Éternel lui-même, dans ses commandements, il a dit, tu ne tueras point. Tu ne savais pas qu'est-ce que tu faisais, vous ne saviez pas ce que vous faisiez, vous avez détruit la vie de l'être humain. On ne joue pas. Moi, je ne joue pas avec la vie des gens.
Même si, par exemple, je rencontre une difficulté, je vais voir, il y a d'autres missionnaires médicaux qui sont plus là que longtemps que moi, plus instruits que moi. Je vais poser des questions, je vais faire des recherches. On ne joue pas avec la vie. C'est sérieux parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi du bon samaritain. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans le continent européen. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans le continent africain. Mais ici, on appelle ça la loi du bon samaritain. Lorsque vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et ça a échoué, vous êtes coupable. Mais là, vous ne passez pas sur la loi du bon samaritain. Prison. Vous êtes discrédité. L'évangile est discrédité et salut. Vous êtes disqualifié. Et Christ n'est pas glorifié. On ne joue pas. Regardez, pour continuer, la grippe, la fièvre boutonneuse, le rhume, la mononucléose, maladie de Lyme, le cancer du sang, la méningite, pneumonie, COVID, ils ont tous les mêmes symptômes. Alors, comment vous pouvez vous dire à quelqu'un si c'est un cancer du sang? Je vais faire un traitement pour toi pour le cancer du sang. Comment tu sais que c'est un cancer du sang? Si vous ne faites pas l'évaluation. Vous prenez de comprendre le sérieux dans quoi vous vous embarquez. On ne joue pas. Le but de l'évaluation maintenant. Aucune maladie, ce que vous devez savoir, c'est qu'aucune maladie peut être traitée si on ne connaît pas la cause. Il y a une cause pour chaque maladie, il y a une cause. Chaque personne est différente. Mais cependant, ils ont tous un point en commun. Ils ont tous la même cause. Quelle est la première cause de mortalité mondiale dans le monde? Ce n'est pas le cancer. Ce n'est pas le cancer, ce n'est pas le sida. La première cause de décès mondial à l'échelle mondiale, c'est le péché. Je vous surprends, hein? Vous pensez que l'œuvre missionnaire médicale, c'était de faire des pécheurs en bonne santé qui vont aller mourir en enfer? Non! C'est pas ça l'œuvre missionnaire médicale, c'est de gagner des âmes. Donc la première cause mondiale de décès, c'est le péché. Donc là où vous devez commencer par l'aspect spirituel. Et l'aspect spirituel, comme je dis, chaque évaluation doit être personnalisée. Donc, vous avez peut-être devant vous une personne qui n'est pas chrétien, c'est peut-être un athée. Donc, vous allez quand même commencer par le côté spirituel en montrant l'amour de Jésus. La personne va voir que vous faites cela, c'est un amour. Et la personne va dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais pour mériter autant de soins, autant d'amour? Je vois une personne sincère. Vous lui démontrez l'amour de Christ. Là, son cœur qui était dur comme de la pierre, ça est en train de s'amollir. Donc, le premier ministère que vous avez dispensé est spirituel. Pourquoi? Lorsqu'on débute par une évaluation, vous devez comprendre qu'il y a deux formes de guérison. Voilà pourquoi on débute toujours par l'aspect spirituel. Il y a la guérison, en grec, qu'on appelle sésoken. OK? C'est exactement ce que font les médecins séculiers dans tous les hôpitaux, même les naturopathes, peu importe la médecine naturelle, peu importe. Tous les gens en dehors des missionnaires médicaux de la réforme sanitaire du message du troisième âge, tous ces gens-là qui sont en dehors, ils font tous de la guérison sésoken, même s'ils utilisent des choses naturelles, des traitements naturels. Vous n'êtes pas appelés à faire des guérisons sésoken. Nous sommes à l'image de Jésus. Nous sommes appelés à faire une guérison dans le grec qui est l'autre mot utilisé sodzo. À la racine. Vous enlevez la racine, vous déracinez la racine. Et vous guérissez tout le corps, l'être, l'âme, l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je ne suis pas gêné lorsque je fais
de l'évaluation, je dis à la personne qui je suis, où vont mes limites, où sont mes limites, là où j'ai pas de connaissances, je ne me frappe pas la poitrine pour me prendre pour quelqu'un d'autre que je ne suis pas. Parce que c'est sérieux. Mais lorsque la personne accepte de travailler avec moi, de prendre mes traitements, je lui dis, écoute, ça, c'est ça qu'on va faire. Donc, je prescris même des ouvrages spirituels. On ne joue pas. Puisqu'il y a 8 docteurs de la loi qu'on appelle restants. Chaque lettre est un acronyme. Le R pour repos, E, exercice. Ce sont les 8 docteurs de la santé. L'aspect spirituel, on l'oublie, on le met de côté. On ne sait pas que c'est là que tout doit débuter. Donc, considérons maintenant une évaluation traditionnelle. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Vous êtes malade, vous allez au cabinet du médecin, il va vous demander premièrement si vous êtes des allergies aux médicaments. Il va vous demander quelles sont les maladies connues. Puis il va vérifier vos yeux. Mais il y a une raison pourquoi il vérifie vos yeux. Avec sa petite lampe-là, il y a une raison. Aujourd'hui, on ne va pas aller là-dessus parce qu'on a des présentations uniquement sur ça. Il va donner un petit coup sur vos genoux avec un bâton. Il ne fait pas ça pour rien. Il ne fait pas par hasard qu'il fait ces choses-là. Il y a une raison. Donc, ces choses-là, une fois que vous les savez, vous allez pouvoir vous faire une auto-évaluation vous-même lorsque vous ne portez pas bien. Puis, il va mettre un petit bâton dans votre doigt, la muette et la langue. OK? Il va écouter votre cœur avec son appareil. Parfois, cela peut nécessiter des analyses sanguines. Parfois, il va vous donner prescrire d'aller prendre des vaccins ou bien il va vous l'administrer lui-même pour finalement vous donner une prescription d'antibiotiques. Que devrions-nous faire, nous, missionnaires médicaux, comment on fait une évaluation? C'est la première chose. Aujourd'hui, c'est l'évaluation. Donc, nous devons débuter de l'utérus jusqu'à la tombe. Je veux savoir qu'est-ce qui se passait dans le sein maternel. Je veux savoir ce qui se passe dans le sein maternel. Comment était ta maman? Est-ce qu'elle prenait de l'alcool? Comment elle se nourrissait? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Je veux connaître ton expérience religieuse. Très important. Ton expérience religieuse. Pourquoi ton expérience religieuse me montre à moi qui t'écoute, parce que si vous devez laisser beaucoup d'espace aux gens de parler, à moi qui t'écoute, me montre tout de suite le niveau de stress qu'il y a chez toi. Je vais revenir plus tard, plus devant sur le stress. Je veux connaître ton mode de vie. Est-ce que tu es sédentaire? Est-ce que tu es actif? Est-ce que tu bouges? Pourquoi? Parce qu'il y a un système dans le corps qui s'appelle le système lymphatique. Très important, on va y revoir plus, on va y revenir. Aujourd'hui, c'est juste la grande image sur la présentation. Il y a des gens qui sont assis 8 heures par jour dans un bureau, derrière un ordinateur, sédentaires, pas actifs. Et ils ne sont pas des gens, lorsqu'ils ne travaillent pas, qui font du sport, qui bougent, ils ne bougent pas. J'ai besoin de savoir tout ce que tu fais. J'ai besoin de savoir ton travail de bureau. Quel travail que tu fais? Est-ce que tu travailles dans un bureau? Est-ce que tu es enfermé 8 heures par jour? Il n'y a pas assez de soleil? Il n'y a pas assez de mouvement? Est-ce que tu travailles sur des séances? Encore là, le stress. Le stress, écoutez, ne prenez pas ma parole. Écrivez, allez sur l'ordinateur en ligne, faites stress cancer, stress Alzheimer, stress la maladie qui vous vient à la tête. Voyez ici. Donc, lorsqu'on parle de mariage, de vie mariée, de santé matrimoniale, les gens voient, mais c'est pas la santé, ça. Pour moi, la santé, c'est une grippe. Oui, mais contacter un mariage avec la mauvaise personne, le stress que ça va causer, la violence, les inquiétudes. Est-ce qu'elle est au bar en train de boire, prendre de l'alcool avec les copains du travail? Est-ce qu'elle est avec une autre femme? Imaginez, qu'est-ce que vous voulez imaginer? Le stress que ça va causer. Que fait le stress? Il va relâcher de la cortisol dans le corps. Que fait cette cortisol-là? Vous devez vous questionner. Je veux savoir la santé financière. Donc, la personne qui vient à vous, vous devez vous mettre à l'aise. Parce que si elle vient à vous, parce qu'elle a besoin de vous. Ne posez pas, n'ayez pas peur de dire, je ne vais pas poser quelques questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous ne voulez pas savoir si la personne est riche, si elle a un château en France, pas en France, mais les châteaux d'Espagne, comme qu'on dit. Vous ne savez pas le but. Est-ce que la personne vit suffisamment ou elle vit de chèque en chèque avec le stress, ne sachant pas d'où viendra le pain de demain? Encore une fois, on voit le facteur stress. Santé matrimoniale, santé sociale. Est-ce que c'est une personne conflictuelle, égocentrique?
Quel est son caractère? Puis, je veux savoir sa nutrition. Parce que 75% des neurotransmetteurs qui envoient des signaux se forment à partir des intestins. Ces signaux-là vont jusqu'au cerveau qui crée l'homéostasie cérébrale, qui est le balancement de l'intérieur à l'extérieur. Parfois, il y a des balancements. Il y a des personnes, des gens, on dirait ils ont 5-6 personnalités. Vous ne savez pas à qui, une journée, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Je veux tout savoir. La nutrition, est-ce qu'il y a fuite intestinale, il y a problème de villosité? Je veux tout savoir. La routine maintenant, est-ce que c'est une personne qui mange à des heures? Je veux tout savoir. À des heures régulières. Qui dort à des heures régulières. Est-ce qu'il dépasse le 21h? Aujourd'hui, je visite la personne, c'est exceptionnel puisque nous sommes dans deux pays où le fuseau horaire est différent. Mais que fait le fait de dormir à des heures tardives? Qu'est-ce que cela fait à votre rythme circadien? Est-ce que vous voyez qu'est-ce que les médecins ne vous demandent pas? Pourquoi? Parce que les médecins traitent les symptômes. Tous les médecins ont été formés en médecine en médecine en réduction allopathique. Le missionnaire médical, lui, c'est la méthode de Jésus. Lui, il va aller à la racine, éradiquer à la racine. Il ne va pas traiter le symptôme, mais il va traiter la maladie. Le corps, vous savez que le corps se régénère. Il y a des organes qui se régénèrent uniquement la nuit, à la noirceur. Le foie, par exemple, il a son heure dans le rythme circadien. Les intestins. Je veux tout connaître. Sans compter les parasites créés par des métaux lourds. Donc, il faut qu'il y ait parfois prescrire des détoxifications aux gens. Et la première méthode de détoxification, c'est le sommeil. On néglige. Et pourtant, je ne vous ai rien dit de spécial jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je suis resté dans le restance. Pour ceux qui connaissent l'acronyme, 8 docteurs de la loi. Voyez-vous, rien de spécial. Voilà pourquoi que les missionnaires médicaux devraient savoir comment donner des traitements simples. On a dit, va te tremper cette fois dans l'eau. On n'a pas mis des formules magiques, des choses qui épatent la galerie. Va te tremper cette fois dans l'eau. Hydrothérapie. C'est de l'hydrothérapie. Jésus a craché, il a fait une bonne pâte. Il l'a mis sur l'œil du monsieur. Un cataplasme. Mais il faut savoir comment faire ces choses-là. Maintenant, l'autre point aussi, vous devez savoir dans quelle catégorie se classe le problème, sans oublier les sous-catégories. Parce qu'il y a 10 catégories, à chaque catégorie, il y a point A, point B, point C. Moi, je vais vous donner les 10 catégories. Première catégorie, le péché, donc ça, on n'en parle pas, on va mettre ça de côté. Deuxième catégorie, un faible métabolisme. Parce que vous devez savoir, parce que la personne vous dit, j'ai telle chose, mais vous devez savoir, vous, dans quelle catégorie le classer. Le système, un système lymphatique non fonctionnel. 4, ça peut être un problème de bactéries, un problème bactérien ou prolifération, d'invasion, d'infection parasitaire. Mais qu'est-ce que vous pensez que le cancer est? Vous allez avoir beaucoup à apprendre, à désapprendre dans le but d'apprendre. Le cancer, c'est un grand mot, ça fait peur aux gens. Mais qu'est-ce que c'est? Infection parasitaire. Et les gens le savent. La médecine le savent. Mais s'ils vous le disent, mais ils font plus d'argent. Big Pharma, qui leur fait des chèques pour chaque personne greffée en chimio, ils ne font plus d'argent. Il y a un gain commercial. 5e point, carence et déficience. 6e point, nutritionnel. 7e point, j'en ai suffisamment parlé, je viens juste d'en parler. Le stress. Le 8e point, les inflammations. Les inflammations. Donc, lorsqu'on parle d'inflammation, nous devons considérer les toxines, invasion intérieure, donc, qui se passe à l'intérieur, donc, toxines. Tout de suite, là, on doit se référer au système lymphatique.
Et puis, au niveau extérieur, les métaux lourds. 9e, mode de vie. Et 10e, dans la catégorie des infections chroniques. Le tout, si on prend les 10 points, les 10 aspects qu'il faut considérer lorsque vous allez dispenser des traitements aux gens, tout ça, dans quelle catégorie mettrez-vous tout ça? Dans la catégorie du sang. Du sang. Et que nous dit la parole de Dieu, Lévitique 17:14, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Donc, voyez-vous pourquoi vous ne devez jamais abaisser un médecin. Voyez-vous pourquoi parler mal, donner des coups de langue à la médecine aujourd'hui, bien qu'ils sont qu'est-ce qu'ils sont, ils ont la connaissance qu'ils ont, bien qu'ils trompent des gens, parce que beaucoup trompent des gens et parce qu'ils savent, certains savent la vérité, mais on va les appeler des dissidents, qui est dans le langage médical des couacs. Et ils savent, mais ils ont les milliers parce que peut-être qu'ils ont une famille à faire vivre. S'ils disent la vérité, s'ils prescrivent de la nutrition, ils vont perdre leur emploi. Ils sont formés pour prescrire des drogues. Ils vont perdre leur emploi. Mais en dehors des cas extrêmes comme ça, vous avez besoin des médecins. Pourquoi? Parce que vous êtes des missionnaires médicaux. Vous n'avez pas les instruments dans votre maison à votre portée. Donc, lorsque les gens viennent à vous, vous devez leur demander, parfois dans le cas, dépendant du cas, parfois ce n'est pas nécessaire, mais vous devez leur demander des références, une copie de l'examen médical. Mais il ne s'agit pas simplement de demander une copie de l'examen médical, mais il faut aussi savoir comment lire et interpréter les marqueurs de laboratoire. Il y a plusieurs marqueurs de laboratoire que nous devons considérer, mais nous allons considérer les plus importants, ok? Les plus importants. Donc, et ce sont ces marqueurs-là que les médecins négligent le plus. Le premier marqueur de laboratoire, c'est le niveau d'insuline. Donc cela, c'est pour savoir, cela va indiquer un mauvais fonctionnement mitochondrial pour lequel il n'existe aucun remède malheureusement et aucun traitement. Mauvais fonctionnement mitochondrial. Donc, d'où vient l'importance de l'enseignement. Lorsque quelqu'un vient dans votre église, il y a un programme, n'hésitez pas, allez-y, c'est très important, l'enseignement. Tout ce qui concerne la santé, c'est très important. Enseignement et puis la prévention. Donc, n'attendez pas de vous rendre jusque-là, essayez de faire de la prévention. Le problème mitochondrial se réfère aux cellules incapables de produire suffisamment d'énergie. Donc, si nous considérons Restance, l'acronyme Restance, les 8 docteurs de la santé, nous parlons d'exercice, nous parlons d'air pur, nous parlons de nutrition. Voyez-vous comment on guérit facilement? Mais peut-être pas facilement, mais parce que certains, c'est avec des traitements. Il n'y a pas de rien. Aujourd'hui, si vous prenez une pilule, et demain, vous êtes guéri. Donc, on appelle ça les traitements. Et vous savez quoi? 95% de la population mondiale en souffre. Donc, il se peut que vous êtes dedans. Moi, je suis peut-être dedans parce que il reste juste 5%. Quelles sont les chances que je ne fasse pas partie des 5%? Nous avons tous un mauvais fonctionnement mitochondrial. Donc, cela peut être détecté à partir de tests spéciaux en laboratoire que vous n'avez pas. Voilà pourquoi vous avez besoin des médecins. C'est la première chose à considérer, le niveau d'insuline. Deuxième marqueur en laboratoire, c'est le niveau d'inflammation dans le corps. Il y a des machines spécifiques pour ça. Pour un homme, cela devrait être inférieur à 0,55, OK, et une femme à 0,5. Donc, c'est mg ou ml dépendant du pays, du continent où vous êtes, la mesure que vous utilisez. Donc, qu'est-ce que c'est que le niveau d'inflammation dans le corps? Quelle est la définition de l'inflammation? C'est une réaction du système immunitaire aux infections. Ça, c'est la première définition. Et la deuxième des définitions se réfère directement à la nutrition. Bien aimé, vous allez voir qu'il y a
tellement de choses qui se réfèrent à la nutrition. Donc, vous mangez quelque chose, votre système ne le reconnaît pas. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais que dois-je faire avec? Dois-je le décomposer? Dois-je l'absorber? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Puis, ça devient de l'inflammation dans le corps. Le troisième, c'est les hémoglobines. Pour un homme, c'est 4,5% à 5,3%. Il faut savoir les lire. Lorsque les docteurs vous donnent les papiers, vous voyez ça, c'est du chinois pour vous. Pour une femme, c'est 4,5%. Le marqueur de laboratoire, d'autres marqueurs de laboratoire, le dernier que nous allons considérer, qui est le leptine. Leptine. Donc, qu'est-ce que le leptine? Donc, non, pas le leptine, excusez-moi, c'est le poids. Donc, le poids, on considère ça à partir de la tour de taille dans les hanches. Pourquoi? Parce que vous avez eu des mauvaises habitudes de nutrition, peut-être. Vous mangez plus que 2 repas, un 3e repas dont vous n'êtes pas censé. Vous ne connaissez pas le nombre d'heures normal qui doit distancer les repas. Donc, vous prenez un repas le soir. Le soir, le métabolisme ne brûle pas les calories, mais les entrepose en graisse. Premier problème. Donc, le tour de taille pour le poids, OK? Et deuxième problème, c'est les aliments dont vous mangez. Les aliments que vous mangez qui sont trop riches, donc votre alimentation devrait toujours être 70 si vous débutez, 70% cru, 30% cuisiné. Vous ne faites pas plus de cru, vous ne cuisinez pas plus, vous mettez simplement moins dans l'assiette. Ça ne devient pas une corvée. Ou si vous êtes habitué, vous êtes déjà dans la réforme sanitaire, sauf que vous ne connaissiez pas cette information, vous pouvez aller 80% cru, 20% cuisiné. Donc, le problème, c'est qu'il y a trop de glucides dans l'assiette. Donc, qu'est-ce que ça, dans les glucides, certaines choses que vous mangez, on va prendre un exemple, des patates, 2 heures après la consommation, cela, à cause de l'amidon, cela se transfère en sucre dans votre corps. Donc, déjà là, on voit un problème de sucre. Mais c'est pas l'important. L'important, c'est qu'il y a certains aliments, maintenant, qui ont été modifiés et qu'il y a eu des ajouts dans ces aliments-là, de sorte qu'on y a rajouté du sucre. Donc, le sucre n'est pas le sucre naturel dans l'aliment, mais c'est du sucre rajouté dans l'aliment. Et quel est ce sucre qu'on a rajouté? Le sucre de maïs. Et que fait le sucre de maïs? Apprenez à lire vos étiquettes, s'il vous plaît, lorsque vous allez au supermarché. Que fait le sucre de maïs? Elle va attaquer et détruire une hormone dans le corps appelée le leptine. Que fait le leptine? Le leptine lance un signal au cerveau disant « J'ai suffisamment mangé, je n'ai plus faim ». Je m'appelle. Il y a 50 ans, je veux dire 47 ans en arrière, je voyais à la télévision des enfants en Éthiopie, Soudan, en Afrique, ils étaient maigres, on voyait toutes les côtes. On voyait toutes les côtes des enfants, c'était pathétique à voir comme image et triste à la télévision. Il y avait une organisation qui s'appelait Vision Mondiale dans ce temps-là, 47 ans derrière là. Elle collectait des fonds pour envoyer de l'argent pour nourrir ces enfants-là. Puis un groupe de gens, d'artistes bien connus, américains, dans le temps que je connaissais ces artistes-là, comme Michael Jackson, Cyndi Lauper, Diana Ross, Lionel Richie, ils se sont regroupés, ils se sont appelés USA for Africa. Ils ont créé une chanson ensemble qui s'appelle We Are the World pour collecter des fonds dont les ventes de cet album-là serviraient à collecter des fonds pour envoyer, pour sauver nos amis africains victimes de malnutrition. C'était là 47, 48 ans derrière, sans citer mon âge. Aujourd'hui, les gens sur la planète ne souffrent pas de malnutrition, mais la majorité de la planète souffre de surnutrition. Et pourtant, il n'y a pas plus de nourriture qu'il y avait il y a 47, 48 ans. Pourquoi donc? Le leptine. Les gens mangent. Donc, le poids est important. Et 95% de ces gens-là ayant un problème de surpoids vont être affectés par le diabète.
Finalement, nous avons vu l'évaluation, ok? Nous avons vu les marqueurs, c'est la première chose à considérer. Finalement, une fois que vous avez fait tout cela, ok? Que vous avez trouvé la cause, parce que vous ne pouvez pas commencer aucun traitement de parler de guérison sans avoir trouvé la cause. Il vous faut faire une validation. Il vous faut valider et découvrir si ce que vous avez découvert est la maladie ou un indicateur. Donc, il faut faire la différence, il faut faire la différence entre un indicateur et la maladie. Sinon, vous traitez simplement un indicateur, tout comme les médecins, vous n'êtes pas mieux. Vous devez, une fois que vous avez trouvé la cause, vous devez valider est-ce un indicateur ou la maladie comme telle. Si vous êtes sûr que c'est la maladie, maintenant, à partir de ce moment-là, vous pouvez débuter à donner des traitements aux gens. Vous leur dites telle chose, prenez ça pendant X nombre de temps, prenez tel cataplasme, prenez tel remède. Là, vous pouvez débuter à faire des traitements aux gens. Qu'est-ce qu'un indicateur? Un bouton, je donne un exemple. Un petit bouton tout petit pousse sur votre menton. Au bout du petit bouton, il semble y avoir un petit point blanc. Que vous savez que c'est du pus, vous allez le péter, et puis on n'en fait pas de cas. Le bouton est parti, vous n'avez pas de bouton pendant 10, 20 ans plus tard, le bouton est parti, on oublie ça, c'était juste un simple bouton. Vraiment? Un simple bouton? Vous me dites que c'était un simple bouton? Vraiment? Inoffensif? Comme ça? Vraiment? Premièrement, que faisait-il là? Qu'est-ce que ce bouton-là faisait sur votre menton? Est-ce que c'était sa place? Non. Est-ce qu'il est peut-être dans une autre place dans le corps? Non. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, le bouton? Qu'est-ce que le bouton faisait là? Il n'a pas sa place. Il ne devrait même pas être sur vous. Vous expérimentez une maladie, un indicateur. Donc, le bouton, c'est peut-être votre système lymphatique n'est pas fonctionnel. Maintenant que vous pensez que votre système lymphatique n'est pas fonctionnel, il faut se poser la question, pourquoi? Il faut faire de l'introspection, le pourquoi du pourquoi. Pourquoi le système lymphatique n'est pas fonctionnel? Est-ce que peut-être il est surchargé, congestionné? Mais pourquoi il est congestionné? Peut-être vous portez du maquillage, puisque le corps, il y a de mauvaises toxines. Et les mauvaises toxines doivent sortir. Peut-être vous avez mis du maquillage et vous avez bloqué les pores de la peau. Toutes les mauvaises toxines restent à l'intérieur, ils ne peuvent pas sortir. Les mauvaises toxines disent, je vais sortir quand même. Je ne veux pas, je vais sortir quand même. Et ils se répètent par un bouton que votre système lymphatique n'a pas pu purifier avant et amener aux différents canaux d'élimination. Prenons un autre exemple, la fièvre. Vous appelez votre patron, vous dites, patron, aujourd'hui, je ne peux pas rentrer travailler. Le patron dit, pourquoi? Je me sens pas bien, écoute, j'ai un petit peu froid. Il dit, c'est une fièvre, prends de l'eau citronnée, mets un morceau de gingembre, une feuille de thé, ce qui est bon aussi, des oignons, et puis un peu de miel. Voilà, vous l'écoutez. Vous l'écoutez. Mais, qu'est-ce que vous venez de faire? N'oubliez pas, indicateur versus maladie. Peut-être vous venez de traiter la fièvre, mais la maladie est au-dedans de vous. Et la fièvre est souvent vue comme une maladie, tandis que la fièvre, non seulement elle est vue comme une maladie, mais comme un ennemi. Puisque les gens sont cloués au lit, ils ont froid, ils font de la haute température. La fièvre est là pour vous indiquer que quelque chose ne va pas bien dans votre corps. Donc la fièvre devient votre meilleur ami. Est-ce que vous comprenez la différence entre indicateur et maladie? La fièvre est votre meilleur ami. Sans la fièvre, vous ne savez pas qu'il y a quelque chose dans votre système qui ne va pas bien. Et le corps réagit à un effort et il va vous aviser, pour avoir votre attention, il va vous mettre une fièvre. Et vous n'êtes pas au courant et vous traitez cette fièvre-là au lieu de traiter la maladie. Donc maintenant, lorsque vous êtes au courant, lorsque vous pouvez valider, faire la différence entre maladie et indicateur, il vous reste une chose à faire. Vous êtes sûr que, peut-être c'est un cancer. Vous n'allez pas dire, bon, c'est un cancer, on va faire ci, puis ci. Vous allez partir à partir des connaissances que vous avez actuellement sur le cancer. Je donne ça comme exemple. Maintenant, vous n'allez pas rester là où vous êtes, mais vous allez aller plus devant avec vos connaissances. Dans les écrits de Ellen White, ministère de médical, acquérir toutes les connaissances
Oh, je crois que je l'ai mal écrit parce que je l'ai traduit du français par Google Traduction. Allez chercher toutes les connaissances possibles pour lutter contre la maladie. Ça veut dire que vous allez voir tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été fait. Vous ne restez pas là dans votre petite mémoire, dans votre petite connaissance. Vous allez chercher tout ce qui se dit. Vous allez chercher toutes les informations, ramasser toutes les informations sur ce sujet même. Après ça, vous allez pouvoir commencer. Et cela inclut aussi des contre-indications. Puisque la meilleure façon de traiter les maladies, ce sont par les antibiotiques. Et nous parlons d'antibiotiques naturels et non les pilules des docteurs. Par exemple, de l'ail. Mais est-ce que l'ail est bon pour tout le monde? Est-ce que l'ail est bon pour une dame qui est enceinte? Donc, vous devez connaître chaque chose que vous allez prescrire, vous devez connaître comment choisir ça, indication. Du devoir de chacun de devenir intelligent en ce qui concerne la maladie et ses causes. Encore une fois, Sœur Marceline va vous donner le PowerPoint pour ceux qui veulent les références. Avoir une connaissance pratique des causes de la maladie et savoir administrer des traitements. Comment sont les traitements? Simples. Hydrothérapie, par exemple. C'est simple. Pour soulager les personnes souffrantes. Et ministère de la guérison, Ministry of Healing en anglais, page 127, paragraphe 2 en anglais, il est essentiel de comprendre les principes du traitement des malades et d'avoir une formation pratique. Voilà pourquoi vous êtes rassemblés. Pour avoir une formation pratique. Donc, on voit les deux côtés. On voit un aspect où je pose les fondements et on voit un aspect pratique. Parce que l'œuvre est trop grande pour les pasteurs. Les conférences ne possèdent pas assez d'argent pour payer des pasteurs. C'est vous, les laïcs, qui allez terminer l'œuvre. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir et dire le Saint-Esprit va descendre la pluie de l'arrière-saison, j'ai pas besoin de rien apprendre. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Apprenez tandis que vous avez la chance d'apprendre. OK? Donc, je vais prendre les questions. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'était long et ça va être comme ça de semaine en semaine. Je vais essayer d'être plus court les prochaines fois, mais ça sera pas facile. Je vais mettre moins de théorie pour plus de pratique, mais pardonnez-moi pour aujourd'hui. Donc, j'avais déjà avisé Sœur Marceline que ce sera une présentation colossale. Ce sont des questions uniquement sur la conférence de ce soir, des questions d'ordre général, non pas une question qui va ouvrir une fenêtre sur quelque chose de spécifique, parce que ça, on doit se rencontrer en privé, parce qu'on l'a vu dans la conférence, dans la présentation, donc j'ai pas à retourner là-dessus, parce que je ne fais pas d'exception à ce niveau-là, c'est sérieux. Donc, je vous écoute. Alors, merci, Pasteur Lionel, pour ta présentation, qui est vraiment très pertinente. Alors, nous pouvons poser des questions. On va prendre 2 ou 3 questions. Et puis, prochainement, un sabbat, on va programmer un sabbat spécial questions-réponses. Là, ce soir, nous allons prendre que 2 ou 3 questions. La parole est à vous. Moi, je voudrais poser une question à Pasteur Lionel. C'est que missionnaire médical, il faut être infirmier ou naturopathe, il faut avoir un diplôme pour le faire, ou on apprend sur le terrain. Aucun diplôme. Donc, aucun diplôme. Donc, l'importance, c'est que pour vraiment valider, pour vous donner un succès, pour vous permettre d'avoir ce titre, c'est si vous voulez introduire ou instaurer une organisation. Donc, vous pouvez avoir le site. Donc, souvent, qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer les gens être formés dans les écoles adventistes, dans des endroits adventistes. Mais le problème, excusez-moi, le problème, c'est que je ne le conseille pas à personne.
Je ne le conseille pas à personne. Ça fait pas partie des 5 présentations que je dois faire. Bien que moi, je l'ai fait parce que j'avais une certaine connaissance auparavant. Il s'est passé des heures et des années d'études avant d'aller être formé. Mais pourquoi je ne conseille pas de le faire, c'est que dans les institutions adventistes, pour pouvoir avoir toute l'information dont vous avez besoin, comment administrer des soins, il faut qu'il y ait un docteur présent. C'est la première chose. OK? Donc, pourquoi ils mettent un docteur? C'est afin d'obtenir des accréditations. D'où viennent les accréditations? Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, aucune de nos institutions ne devrait être accréditée. Nous devons être complètement distancés, l'Église et l'État. D'où viennent les accréditations? Les accréditations viennent premièrement des universités. Des collèges universitaires. Et d'où vient l'idée d'avoir créé des universités et d'avoir des universités? Cela vient de l'Église catholique romaine. Ne prenez pas mes paroles, s'il vous plaît. Allez prendre des notes. C'est pour ça que je vous écris. Allez vérifier. Tout ce qu'on vous dit, vérifiez. Ne prenez jamais pour acquis la parole d'un homme. Pape Boniface VII. Donc, nos églises et nos institutions sont dans l'abomination, de sorte que juste pour être accrédités, ils vont avoir accès à des choses gouvernementales pour avoir du support, tandis qu'ils auraient dû être autofinanciers, se soutenir soi-même. Donc, ils vont chercher des accréditations et là, il y a des docteurs assis dans les comités. Donc, il y a un peu de mélange. Hein. Donc, si vous ne savez pas faire la différence entre le bon et le mauvais, donc vous risquez d'avoir un peu de mélange, hein, qui ne devrait pas rentrer dans vos connaissances. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, d'autres personnes, sachant faire la part des choses, vont quand même aller dans les écoles accréditées juste pour avoir un titre, un papier pour ouvrir une institution. Mais une fois qu'ils ouvrent leur propre institution, ils vont travailler selon la méthode, selon leur conscience. Ils vont plus se soucier de ce que les requirements, comment je peux dire ça? Des prérequis du gouvernement ou du collège des médecins ou de l'ordre qui les a formés, ils vont travailler pour eux-mêmes. Donc, si vous êtes adventiste, vous voulez être dans la vérité présente et vous avez l'intention d'ouvrir un sanatorium, par exemple, vous voulez aller être formé, si vous voulez, et puis revenez, ouvrez votre sanatorium, mais uniquement selon la méthode que Dieu a donnée à Ellen White. C'est juste le fait de dire j'ai un papier, écoutez, je peux fonctionner légalement. Et puis le fait d'être missionnaire médical, vous ne prescrivez aucune drogue. Donc, il y a Dr. Sebi, que tout le monde connaît bien. J'espère que vous avez entendu parler de lui au moins une fois dans votre vie. Dr. Sebi, qui a été poursuivi par l'industrie pharmaceutique à plusieurs reprises et à chaque fois, il a gagné sa cause. Pourquoi? Il n'y a aucune drogue, aucun supplément synthétisé. Il guérissait par la nutrition, par des herbes, par l'air pur, par l'eau. Big Pharma n'a aucun contrôle sur ces choses-là. Donc, c'est n'importe qui peut devenir missionnaire médical et dire qu'il est missionnaire médical. Donc, c'est vous et votre conscience à savoir si vous êtes vraiment les 2 pieds dedans. Donc, ça n'empêche pas de prendre le titre, mais lorsque vous rencontrez les gens du dehors, ne parlez pas de titre, comme j'ai dit dans la présentation. Montrez-vous plutôt comme un ami qui est là pour être conseillé, gagner sa confiance, son amour. Montrez-lui que vous vous souciez. Et uniquement après, le traitement, il peut savoir que vous êtes missionnaire médical. Pour un adventiste, vous pouvez vous présenter comme missionnaire médical. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est plus pour les gens du dehors. Donc j'espère que la question est répondue. Ça répond oui. Mais je suis pas vraiment satisfait parce que je sais pas. Peut-être que voilà, comme tu viens de dire que basé sur les enseignements d'Ellen White, moi, par exemple, en France, maintenant, c'est difficile, c'est pas facile à faire, en fait. Attendez-moi, je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qui n'est pas facile à faire en France? Pour conseiller quelqu'un, c'est bien, on va présenter Jésus, mais au niveau, pour conseiller la personne, je pense que si on n'a pas eu une formation, si on n'a pas eu un diplôme ou quoi que ce soit, je crois qu'il faut quand même se former avant. C'est ce que je pense, hein, je peux me tromper. OK, parce que je vois les gens, c'est vrai, beaucoup de gens, ils veulent voir des diplômes, hein? Donc,
aucun des disciples avec des diplômes. À part de Judas, qui est peut-être là auparavant avait été allé à l'université, entre guillemets, de Jérusalem, mais regardez ce que Judas a fait. Paul, il a été éduqué au pied de Gamaliel, et pourtant Paul, il a complètement changé son fusil d'épaule lorsque vous lisez Philippiens 3. Donc, les gens veulent des diplômes, ben tant pis pour eux s'ils veulent des diplômes, ça n'enlève rien à votre crédibilité. Ça n'enlève rien avec votre crédibilité. D'ailleurs, il faut savoir comment a débuté l'œuvre missionnaire médicale. Comment elle a débuté. Donc, le temps ne me permet pas de rentrer l'histoire parce que j'aurais dû commencer par l'histoire des pionniers et faire le contraste avec l'histoire de Big Pharma aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les années 1830 et 1860? Que s'est-il passé pour que Ellen White reçoive sa vision le 6 juin 1863? Quelles étaient les choses, des faits aux États-Unis? Donc, les gens, ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. C'est pour ça que je vous dis, ça, on va pas faire on va laisser les gens parler. Si pour eux, c'est important, vous avez pas de diplôme, vous n'êtes pas crédible, tant pis pour eux, on laisse les gens parler. Mais il faut savoir, vous, en tant qu'adventiste, qu'est-ce qui s'est passé de 1830 à 1860? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à donner la première vision le 6 juin 1863? À Ellen White. Et à partir de là, ils ont recruté, grâce à une donation qu'ils ont reçue de Loughborough, ils ont écouté toutes les jeunes qui étaient les plus susceptibles, ils les ont envoyés à l'école de médecine, ok? Après ça, ils en ont choisi 10. Ils les ont examinés lorsqu'ils sont revenus, puis ils ont choisi les meilleurs, ils les ont envoyés pour avoir plus de formation. Entre autres, on trouve le fils de John Harvey Kellogg, John Prescott Kellogg, qui était John Harvey Kellogg, qui est devenu le plus jeune surintendant du sanatorium de Battle Creek. Il faut tout savoir l'histoire pour savoir. Donc, laissez les gens parler s'ils vous disent, vous n'avez pas l'expérience. D'ailleurs, vous n'allez pas vous présenter en missionnaire médical. Ne vous présentez pas comme missionnaire médical. Présentez-vous comme un ami qui veut son bien. Mélangeant pour son bien. Et puis, s'ils veulent savoir, là, vous êtes. Mais les gens, souvent, ne savent pas l'histoire. Donc, c'est triste d'être adventiste et de ne pas connaître notre histoire. Nous avons rentré dans une église, nous ne savons même pas notre histoire. Nous suivons les yeux fermés la foule, aveuglée, et nous ne savons même pas pourquoi nous croyons ce que nous croyons, là où c'est écrit. Et parce qu'un adventiste, ce n'est pas celui qui a son nom dans les registres d'église. C'est celui qui a un message, qui croit le message et qui vit le message. Donc, il faut savoir pourquoi que nous croyons, pourquoi cette mission a été donnée à Ellen White. Et Ellen White, malgré qu'elle a envoyé une série de jeunes avec Loughborough, avec toute l'équipe de ce temps-là, être formée, elle et James White n'ont jamais, pas une fois, mis les pieds dans une école missionnaire médicale. Et tous les patients que les docteurs avaient abandonnés, les docteurs ont dit, il n'y a plus d'espoir, il n'y a rien à faire. Tous ces patients-là étaient redirigés à Ellen G. White. Ellen G. White priait pour eux, ils étaient guéris. Elle n'a jamais mis le pied dans une école missionnaire médicale. Et elle guérissait, elle et James White. Donc, les gens ne lisent pas, ils ne savent pas leur histoire, ils ne connaissent pas l'adventiste, ils vont parler, ils vont vous discréditer. Il ne faut pas s'obstiner avec ces gens-là. La personne qui va apprendre, la personne qui veut savoir, elle va faire en sorte, elle va écouter, examiner toutes choses, retenir ce qui est bon, mais elle va être aussi un bon bérélien. Elle va prendre des notes et va écouter qu'est-ce que vous dites, c'est vrai. Si c'est vrai. Et puis, elle va vérifier, elle va voir. Amen, merci. C'est tout ça. Amen. Amen. On va prendre une autre question et puis c'est terminé. Moi, je vais prendre la parole 2 minutes, vite, un peu pour dire que je comprends un peu ce que dit Marceline, parce qu'en France, on ne peut pas. Le terme médical, c'est réservé pour ceux qui ont fait médecine. Donc, si nous faisons la formation, nous disons, nous sommes missionnaires médicaux, nous n'avons pas un diplôme de médecin, eh ben, ce sera de la médecine illégale. En France, c'est très protocolaire, c'est beaucoup. Il faut vraiment faire très attention à ça. C'est pour ça que Marceline posait la question, parce que même les infirmières qui ont fait 3 années pour avoir un diplôme d'État, ils ne sont pas considérés médicaux. C'est uniquement ceux qui ont fait médecine. Voilà, c'est ce que je voulais dire, juste ça.
Merci. Bon. J'aimerais juste faire un commentaire de 2 secondes. Sœur Colette, c'est la même chose ici à Montréal, Canada, là où je demeure. Donc, c'est la même chose partout. Partout. Donc, vous n'êtes pas considéré médecin. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. J'ai commencé la présentation comme ça. J'ai dit, ne vous présentez pas de telle façon. Donc, il faut faire très attention. Donc, il est 22h. À moins que Pasteur Lionel veut prendre encore une dernière question. Sinon, on va terminer. Non, on va terminer parce que j'ai une autre prédication. D'accord. J'ai une autre prédication, un message sérieux à donner. Bientôt, il me reste à peu près 2 heures de préparation. Ouais. Mais par contre, Pasteur Lionel, nous avons commencé la formation tout de suite. Je t'avais pas demandé de se présenter parce qu'il y a des personnes qui me demandent c'est qui, parce que c'est serviteur de Dieu qui va faire cette formation. Les gens se posaient des questions. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc, si vous voyez pas Jérémie, non? Un roi 17, c'est l'histoire d'Élie. Un roi 17, Élie rentre en scène et regardez comment il rentre en scène. Élie le Tishbite, point final, et il va voir Akab. Il dit par ma voix il n'y aura ni pluie ni rosée par ma voix. Donc, il rentre tout de suite en scène. Donc, c'est ce que je déplore beaucoup au sein de l'Église parce que parfois, on présente un conférencier, on parle 10 minutes sur lui, des fois 15 minutes sur lui, il a fait ci, il a tel diplôme, il a ci, il a ça. Donc, on disait que le conférencier devient plus important que Dieu lui-même. Donc, il n'y a rien de moi, je suis un simple serviteur de l'Éternel. D'ailleurs, quand c'est pas le cas, je ne cite même pas pasteur, je me présente à tous et chacun comme serviteur de l'Éternel. J'aime bien ce titre-là parce que je suis là pour servir et c'est ce que je suis. Il n'y a rien de, là où j'ai fait mes études, c'est pas important. Là où j'ai gradué, c'est pas important. Combien d'églises j'ai fait, c'est pas important. Combien d'années que j'ai travaillé comme évangéliste en Amérique du Sud, combien d'âmes j'ai baptisées, ce n'est pas important. L'important, je suis un serviteur. Je suis un serviteur et vous allez voir, lorsque nous allons arriver au ciel, nous allons tous être mis au même niveau en tant que pécheurs sauvés par grâce. Les titres n'ont aucune valeur. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens se perdent parce qu'ils suivent des gens qui sont des titres et parfois, ils suivent des pasteurs endormis, prêchant à des églises endormies. Les titres attirent les gens. Donc, on oublie que Jean-Baptiste a dit, il faut que je décroisse à se croisser. Donc, il faut s'effacer, laisser la place à Dieu. Nous ne sommes que des instruments. Nous sommes que des instruments. La seule chose que je peux dire vraiment, c'est que Dieu s'est servi de moi en mettant un désir dans mon cœur. Et moi, j'ai été un simple instrument qui m'a permis de fonder je peux dire de partir un ministère. Et ce ministère maintenant, il commence à être très visible dans plusieurs coins du monde. D'ailleurs, je reçois constamment des invitations de pasteurs de différents pays, des 4 coins de l'Afrique, pour venir faire des présentations. C'est moi qui décide de pas voyager. Donc, j'ai assez voyagé dans ma vie. Donc, Dieu s'est simplement servi de moi. Mais je dis toujours, ce n'est pas mon ministère. Nous travaillons avec plusieurs personnes de par le monde. Ce n'est pas mon ministère. Le ministère est à Jésus. C'est le ministère de Jésus. Voilà pourquoi, lorsque nous rentrons une personne au sein, nous ne parlons pas comme des membres qui suivent, des étudiants, mais vraiment au sein organisationnel du M3A, Medical Missionary, M3A pour missionnaire, message des 3 anges. Mais une fois que cette personne-là est rentrée, même moi, je n'ai pas le pouvoir de le sortir. Même moi. Parce que ce n'est pas mon ministère, c'est le ministère de Christ. Et j'ai simplement été utilisé par Christ pour cela. Donc, qui sait qu'un jour, moi, je deviens comme Uriah Smith, pas Uriah Smith, mais Alonzo T. Jones ou Elliot Wagner, que l'Éternel s'est servi d'eux avec puissance pour donner le message de Minneapolis de 1888, puis à la fin, ils se sont apostasiés. Si moi, un jour, je tombe par là comme eux, c'est arrivé, l'Éternel va m'effacer, il n'enlèvera pas le ministère M3 American Missionary, il va juste mettre quelqu'un d'autre à sa tête. Point final. Donc, c'est pour dire que nous ne sommes rien. C'est l'œuvre de Christ, c'est le ministère de Christ. Nous ne sommes que des outils. Il peut nous effacer quand il veut. C'est son ministère. Donc, moi, lorsque je rentre une personne dans le corps dirigeant, OK, une fois que je l'ai rentré, je ne peux pas le sortir. Seul Jésus-Christ peut le sortir de là.
Si c'était mon ministère, je peux dire, bon, toi, je peux te sortir. Il est arrivé deux fois avons fait des réunions d'urgence pour sortir une personne. C'était exceptionnel puisque c'était un cas disciplinaire donc il y avait agression. Quelqu'un m'agressait constamment. Donc, j'ai présenté le cas au comité. Voilà, telle personne m'agresse constamment. On parle d'une dame qui m'agressait avec, en tout cas, vous pouvez faire comprendre votre chose. Donc, moi, j'ai gardé toutes les écrits, toutes les lettres, toutes les audios. Donc, j'avais plus le choix. Et puis, une autre personne, au niveau de l'argent, qui a pris les ressources de l'Éternel pour faire autre chose qui lui avait été. Et puis, il a disparu. Donc, c'est ces deux cas exceptionnels. En dehors de ça, les gens font des erreurs, ils font des bavures, mais c'est l'Église adventiste est un mouvement. Nous avons débuté un mouvement et nous allons terminer par un mouvement. Donc, les gens feront des bavures dans M3 missionnaire médical. Donc, je ne vais pas les chasser ou bien voter en dehors. Ils vont continuer à faire des bavures. C'est correct. C'est correct pour moi. C'est un mouvement. Parce que là où il y a du mouvement, il y a du friction. Qui sait que ce frère-là n'est pas là pour me choquer, mais en même temps me purifier? Parce que lorsque vous prenez deux pierres, vous les frottez ensemble, mais à la fin, ils se polissent. Le caractère d'un autre frère est incompatible avec moi, mais il est là pour mon bien. Là où il y a du mouvement, de la friction, là où il y a mouvement, il y a friction. Donc, c'est le ministère de Christ. Moi, je ne suis rien. Donc, j'ai rien à dire sur moi, vraiment. J'ai rien à dire. Amen. Je ne vais pas me présenter. Voilà. Absolument rien à dire. Amen, amen. Amen. Merci, voilà, serviteur de l'Éternel. Merci pour votre présence. Nous prenons rendez-vous sabbat prochain. Nous allons continuer la formation.